Seigneur, quelle joie de pouvoir partager ta parole, d'apporter ce que toi, tu as envie de nous dire. Tu sais parfaitement ce que nous avons besoin chacun d'entendre ce matin. Par ton esprit, aide-moi, Seigneur, à pouvoir exposer ce texte, que tous nous ayons envie de le mettre en pratique et de le vivre. Que les anciens, les enseignants puissent s'améliorer à l'écoute de ta parole, acceptant de passer du temps avec toi, toujours plus dans la préparation des messages, et puis dans toutes leurs tâches respectives. Qu'ils se forment pour guider et conduire selon tes plans le troupeau des enfants de Dieu. Bénis notre assemblée, Seigneur, qu'elle croisse en maturité et en spiritualité. Amen. Tu peux passer la première diapo. Donc on va voir en effet le dernier chapitre de l'épître de Pierre. Tu peux passer la seconde diapo. Donc on va voir trois points importants, les exhortations pour les anciens, les jeunes, et puis tous dans l'assemblée. Tu peux passer? Non. Ok. Donc nous allons ce matin terminer la première épître de Pierre. Vous savez qu'elle était destinée à des chrétiens qui étaient éprouvés, qui étaient dispersés. Le premier verset de l'épître de Pierre nous dit à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et ces chrétiens-là traversaient des temps d'épreuve et de persécution. Et donc c'est une exhortation de l'apôtre, des encouragements à se conduire selon l'appel qu'ils avaient reçu de Dieu et à supporter les souffrances qu'ils supportaient, comme Christ en a supporté aussi pour les sauver et nous sauver. Il y a des contrastes criants entre l'espérance glorieuse, entre la joie du salut et l'opprobre, les épreuves et les souffrances qu'ils devaient endurer. Ce cinquième et dernier chapitre, c'est une triple exhortation pour les anciens, pour les jeunes, et puis pour tous les membres de l'Assemblée, à se comporter d'une manière digne de l'appel, de la vocation reçue par Dieu. Malgré des temps d'épreuve, des temps de persécution et de souffrance qui sont semblables à celles qui ont été supportées par Jésus-Christ. Je vous propose donc de lire ce texte, donc le chapitre 5 de 1 Pierre. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, sordide, ajoute la Louis II, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous, soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et puis on a la salutation. C'est par Sylvain qui, à mes yeux, un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis, comme vous, et sont à Babylone, vous saluent ainsi que Marc, mon fils.
Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Fin de la lecture. Tu peux passer. Donc, toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Alors, Pierre a été ordonné comme fondement de l'Église, comme le premier des bergers de ce nouveau peuple de Dieu, par Jésus. On voit ça en Matthieu 16, 18. Jésus dit « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Lors des premiers temps de l'Église primitive, Pierre, Paul, Barnabas ont instauré des anciens dans toutes ces églises naissantes. Et lui, l'apôtre Pierre, qui a suivi Jésus pendant tout son ministère, qui l'a vu souffrir, il a été témoin oculaire de la croix et de la résurrection, il se considère donc comme un ancien et il exhorte ces bergers de ces nouvelles églises comme en étant l'un d'eux. Alors, pourquoi cette image du berger et du troupeau de brebis est si souvent utilisée dans la Bible? Alors, elle était très parlante, cette image, pour les gens de l'époque. Ils voyaient des troupeaux de moutons tous les jours. Et combien aussi est significative la similitude entre les brebis et les rachetés de Dieu. Le comportement des brebis et des hommes sont assez similaires. Les brebis ne sont pas très autonomes, en fait. Il leur faut des soins constants, une attention vigilante. Une brebis n'a pas beaucoup de sens de l'orientation, ce qui explique la présence nécessaire d'un berger qui les guide, qui les conduit, qui veille sur elles. Et puis, il fallait les sauver des prédateurs, de tous les dangers encourus. Une brebis, dans un environnement qu'elle ne connaît pas, va jusqu'à se nourrir d'herbes toxiques. Et puis, pour étancher sa soif, il lui faut une qualité d'eau correcte, une eau tempérée et avec un doux écoulement. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, c'est pour ça que David, dans le psaume 23, dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. » Donc les brebis aussi, à cause de l'épaisseur de leur toison et du soin, qui est une matière grasse qui est produite par le mouton, ramassent plein de débris et plein de parasites. Et il faut constamment veiller sur elles, donc jusqu'au moment de la tonte. Et puis, il faut les protéger des agressions, donc des chiens errants, et puis, dans nos belles Pyrénées, maintenant, des ours. C'est un job à temps complet. Alors, ne soyons pas surpris que Jésus compare les foules à un troupeau de brebis spirituellement égarées, perdues, sans guide et sans protecteur. Marc 6, 34, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis Ésaïe 53, 6 qui nous dit « Nous étions comme des brebis errants, chacun suivait sa propre voie. » Donc on voit bien le sens spirituel de l'ordre de Jésus en Jean 21, 16 quand il dit « paix mes brebis », du verbe paître. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il lui dit « Sois le parfait berger du troupeau. Occupe-toi de ce peuple de Dieu que je suis en train de créer. Conduis-le, garde-le, protège-le, enseigne-lui. » Car les croyants ont les mêmes tendances qu'un troupeau de brebis à s'égarer, à ne pas voir ce qui est bon pour eux, à ne pas se rendre compte de quelle nourriture ils doivent se nourrir. Combien il est important aussi de se serrer les coudes dans une assemblée quand il y a des difficultés, des turbulences. C'est là où on voit l'importance d'avoir des anciens, d'avoir des bergers, des pasteurs solides, fidèles, compétents, ayant reçu de Dieu le don de ce ministère si particulier. Alors comment doivent se conduire ces bergers et ces anciens? Le texte nous dit que ce ne sont pas des ordres, ce sont des recommandations, des exhortations. Et la première est de faire
paître le troupeau. De faire paître le troupeau, mais pas leur troupeau, mais celui qui leur a été confié par Dieu. Ils en ont la charge. Ils n'en sont pas les propriétaires du troupeau. Donc nous, les enseignants, les anciens, les pasteurs, nous ne sommes que des serviteurs de Dieu pour cette tâche. Et ce qui oblige à certaines caractéristiques morales données dans ce texte par Pierre. Ce n'est pas n'importe quelle tâche que de conduire le troupeau de Dieu. C'est une immense responsabilité qui est accordée à certains par celui qui est la tête du corps de l'Église. Le texte de Pierre nous dit que le berger ne doit pas servir sous la contrainte, et ni pour des gains sordides, ni par envie de domination. Toutes ces considérations sont contraires à un serviteur conduit par l'Esprit. Le berger doit agir comme le Seigneur, volontairement. C'est un sacerdoce, c'est par dévouement, faisant passer le bien de tout le troupeau avant le sien propre. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un badge qui fait votre valeur aux yeux de Dieu. C'est vos actes que vous accomplissez. C'est selon la façon que vous allez conduire ce troupeau. Et dans les grandes et dans les petites choses. Donc, on ne cherche pas la fortune, mais l'approbation divine. On ne cherche pas la domination, mais la considération du troupeau qui voit l'implication, qui voit le dévouement, qui voit la compassion, qui voit la bonté et l'amour pour chacun des membres du troupeau. Le berger, il doit devenir un exemple, il doit être un modèle. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11:1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Le berger doit faire preuve de zèle, ne pas se reposer sur quelques lauriers flétris, mais se remettre en question, parfaire sa formation, vouloir le meilleur pour l'assemblée, se laisser conduire par l'Esprit, vivre en Christ, sans domination autoritaire. Parce que s'il se conduit, comme on vient de dire, alors son autorité sera respectée, son autorité sera reconnue. Parce que les gens verront quelle est sa consécration à la tâche de guider, de conduire et d'enseigner ce troupeau. On a un merveilleux résumé de cette fonction d'ancien proclamée par Jésus en Matthieu 20, 25, 28. La mère de Jean et de Jacques, les fils de Zébédée, voulait savoir qui c'est qui allait avoir de leur fils la meilleure place. Qui c'est qui allait être au top. Alors Jésus, il appelle ses apôtres et il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc il n'est pas question de domination ni d'autoritarisme. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et quand on avait vu l'évangile de Marc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le verset clé de l'évangile de Marc, c'est Marc 10, 45. Hein, c'est Jésus qui dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servir, mais pour servir. Alors, quelle sera la récompense des bergers fidèles? Verset 4. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Au retour de Christ, le souverain berger, quel beau titre! Ceux qui auront eu une bonne, une loyale, une fidèle, une irréprochable conduite dans la gestion du troupeau recevront cette récompense, qui sera proportionnelle à la façon dont ils se seront conduits. Les enseignants ont une responsabilité lourde, pesante, par rapport à Dieu. Rappelez-vous l'avertissement de Jacques 3.1.
sur les enseignants ambitieux et du jugement qu'ils recevront. Il y a un commentateur anglais, que je lisais, il dit, alors en fait il prépare des prédicateurs, il dit « Je veux qu'ils aillent à la chaire, derrière le pupitre, parce qu'ils aiment la Bible, pas à la Bible, parce qu'ils aiment être derrière le pupitre. » Chaque ancien, mais aussi chaque chrétien, devrait aspirer à être accueilli au ciel par les mots de Christ en Matthieu 25-23. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Tu peux passer. Donc pour les jeunes, une exhortation toute simple que donne Pierre. Soyez soumis aux anciens. On comprend parfaitement le fil de la pensée de Pierre. Puisque les bergers et les anciens sont soumis au divin pasteur, la congrégation doit se soumettre à ses anciens, à une collégialité d'anciens. Le nombre évitant l'autoritarisme d'un seul conducteur tout-puissant. Alors les plus jeunes sont désignés ici, peut-être parce qu'ils sont les plus rebelles à toute forme d'autorité et de soumission, mais c'est peut-être aussi qu'un cliché. Les pasteurs étant investis de l'autorité de Dieu, l'Assemblée doit l'accepter pour que la vie de l'Assemblée se passe bien et que les anciens perçoivent l'adhésion de tous à leurs décisions. Hébreux 13-17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect si vous préférez, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, et qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Donc pour les jeunes, c'est OK. Tu peux passer. Et là maintenant, ça intéresse, c'est une exhortation pour une bonne conduite de toute l'Assemblée. Et Pierre va généraliser ces traits de caractère à des attitudes pour en fait être debout, marcher et tenir ferme. C'est-à-dire avoir une bonne conduite selon Dieu dans tous nos rapports mutuels. Alors ces attitudes, elles sont diverses et nombreuses. L'humilité, la confiance, la maîtrise de soi, la vigilance, le courage, l'espérance, l'adoration, et puis dans la salutation, on peut en tirer de la fidélité et l'amour. Donc on va survoler juste ces quelques points parce que ce sont des traits de caractère qui sont bien décrits dans d'autres épîtres. Alors l'humilité. L'humilité, elle est indispensable pour être dans un esprit de soumission réclamé par Pierre. Les véritables croyants, humbles de cœur, se soumettent à leur Seigneur et à tous leurs frères et sœurs, et dans la réciprocité. Dieu résiste aux orgueilleux, car l'orgueil est le péché de l'homme qui s'oppose à Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Proverbe 8, 13. Et à contrario, Dieu fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. L'orgueilleux est rabaissé, les humbles sont élevés. Ces chrétiens de la dispersion qui vivaient des temps de persécution, de souffrance et d'épreuve, pouvaient puiser de la force et de la puissance, pouvaient puiser leur persévérance dans cette main puissante de Dieu, qui les relèverait. Quand nous nous humilions devant Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté. Nous reconnaissons qu'il est au contrôle, que ses décisions sont incontestables, qu'il dirige selon ses plans. Et cela nous pousse à chercher le secours auprès de Dieu.
Donc, si j'avais voulu créer un effet de surprise, j'étais coincé par Richard. La confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous pouvons mettre notre confiance, notre foi, puisque c'est la même origine, dans le Seigneur. Se décharger de tous nos soucis, de nos problèmes. C'est l'idée, en fait, en grec, de les transférer sur Christ. Il nous aime, il nous protège, il a compassion de nous. On retrouve ce même verbe de se décharger quand Jésus rentre dans Jérusalem le jour des rameaux et que les gens enlèvent leur manteau et le mettent sur l'âne. C'est le même mot, se décharger. Et là, c'est se décharger de nos soucis, de notre fardeau. Christ va endosser tous ces fardeaux, tous nos soucis. Psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Dans ce verset 7 de Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'ai vu des versions qui disaient « car Dieu se soucie de vous ». Alors ça fait déchargez-vous de vos soucis parce que Dieu se soucie de vous. Sur la croix, Jésus s'est chargé de tout ce qui nous éprouve. Plus d'inquiétude, plus de crainte, même si c'est plus facile en effet à dire qu'à faire. Surtout souvent quand ce sont nos proches qui sont dans les difficultés. Nous sommes enfants de Dieu et si nous avons des devoirs, Dieu nous bénira selon les droits qu'il nous a octroyés dans sa grâce. Donc selon cette lettre, même dans la persécution, faisons confiance à Dieu. La troisième des caractéristiques, c'est la maîtrise de soi. Soyez sobre. Alors, en général, quand on dit ça, on pense surtout au problème avec la boisson. Spirituellement, ça veut dire soyez dans la circonspection, soyez dans la modération, dans les désirs, dans le calme, pour éviter toutes les passions dans lesquelles vous pourriez tomber. Colossiens 3, 1, 2 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Méfions-nous des passions, méfions-nous des convoitises. » Parce que pour ne pas souffrir pour Christ, il est plus facile de se fondre dans le moule du monde plutôt que de rester fidèle à Jésus-Christ. J'aime beaucoup les paroles de Paul à Timothée pour lui expliquer comment il doit avoir cette véritable maîtrise de soi. 2 Timothée 4, 5. Mais toi, donc Paul parle à Timothée, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Cette sobriété, frères et sœurs, elle nous incombe. Il faut s'efforcer de la posséder comme une seconde nature. Il faut la chercher, il faut la travailler dans l'Esprit de Dieu. Et puis, Pierre nous dit au verset 8, « Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Le chrétien doit posséder ces caractéristiques, car il mène un combat. Il mène une lutte spirituelle intense contre un ennemi de taille, le diable et les forces des ténèbres. Rappelez-vous, quand j'avais prêché sur Éphésiens 6, c'est le combat spirituel. Et ce n'est pas par nos forces propres que l'on peut gagner ce combat spirituel. C'est en utilisant les armes de Dieu, plus la prière. Donc la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, la parole, plus la prière. Il faut être vigilant parce qu'il faut être réveillé pour pouvoir combattre. Il faut être vigilant pour être toujours, justement, éveillé, fort, prêt à lutter, parce que le diable ne va pas nous épargner. Il faut être concentré sur ces attaques, parce qu'elles sont souvent voilées, elles sont souvent masquées, mais ça n'empêche pas qu'elles sont autant périlleuses que dangereuses. Matthieu 26, 41, « Veillez et priez.
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans le jardin de Gethsémanée, avant l'épreuve de la croix, les apôtres se sont assoupis et les attaques se sont focalisées sur Jésus. Et le Maître a prévenu ses disciples d'être vigilants, de prier pour rester debout face à l'ennemi. À l'ennemi qui veut détruire. Et Pierre, dans ce passage, utilise le mot le lion qui veut dévorer. Peut-être qu'il avait dans son esprit l'image, malheureusement, des dramatiques spectacles de chrétiens qui se faisaient dépecer, dévorer dans le Colisée à Rome. 1 Corinthiens 16, 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Ce sont des impératifs utilisés par Paul. Et puis, il y a d'autres caractéristiques. Il y a le courage. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Luttez contre le diable. Le courage vient de la foi. En grec, la signification de résister, c'est supporter, c'est s'opposer à toutes ces épreuves. La foi et la vérité biblique sont les armes pour s'opposer aux mensonges et aux tentations du diable. Il ne s'agit pas de courage physique, là, ni de force intellectuelle, mais de s'opposer à l'ennemi avec les armes de Dieu, avec sa parole, par la puissance de Christ en nous. Cependant, il faut vouloir se battre. C'est pour ça qu'il faut tenir ferme, c'est pour ça qu'il faut rester debout, c'est pour ça qu'il faut marcher. Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». On retrouve ce caractéristique de la soumission. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La victoire se gagne en Jésus-Christ. Pierre termine le verset 9 avec un encouragement pour ses frères en Christ qui doivent se comporter avec humilité, dans la confiance, dans la vigilance, dans le courage au milieu de la persécution, en leur disant « Vous n'êtes pas seuls. Il y a d'autres chrétiens ailleurs qui sont aussi persécutés. » Quand on parle de l'Église persécutée, on voit bien que dans le monde, cette Église, elle est persécutée. Et on doit prier pour eux, compatir à leur souffrance, parce qu'on est tous membres d'un même peuple, le peuple des enfants de Dieu. Ces épreuves, elles sont là pour nous former, pour nous endurcir, pour dessiner en nous son œuvre parfaite. Matthieu 5,11, « Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ne soyez pas étonnés d'être persécutés parce que vous êtes chrétiens. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Puis, on a l'espérance au verset 10. Et c'est parce que notre foi est grande que notre espérance est grande. Vous connaissez tous la définition, Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La réalisation, elle est repoussée à plus tard. La glorification au ciel ne se concrétisera qu'à la fin des temps, à la fin des tribulations, des épreuves. Mais déjà dans cette vie, la sanctification est en œuvre dans votre marche chrétienne. Pendant cette marche, le Dieu de toute grâce nous perfectionne. Il nous affermit, il nous fortifie, il nous rend inébranlables pour que nous puissions justement résister dans les épreuves et dans la souffrance, pour que nous puissions résister dans le combat spirituel. Le Dieu de toute grâce, nous dit Pierre, vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. C'est Dieu qui nous rétablit. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlables. L'espérance du croyant,
c'est d'avoir cette gloire éternelle en Christ. Et ça arrivera. C'est une promesse et elle se réalisera. Et puis, il y a l'adoration. Au verset 11. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est une doxologie simple mais magnifique. Quelle joie de savoir que Dieu a toute puissance sur tous les éléments, sur les circonstances, dans notre univers. Malgré les persécutions, malgré les épreuves, en ayant les regards fixés sur sa souveraineté et puis sur cette espérance de recevoir dans le temps de Dieu les bénédictions. C'est ça qui implique que l'on doit être dans une attitude de louange et d'adoration. Je vous propose de relire tous la salutation à partir du verset 12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus. Deux attitudes à mettre en œuvre, la fidélité et l'amour. La fidélité de son secrétaire, Sylvain, on pense que c'est le Silas de Paul. Cette fidélité, elle est révélée comme une attitude qui sied à tous les chrétiens. Fidélité à Christ, fidélité à la parole de Dieu, fidélité au commandement, fidélité aux frères et sœurs. Et cette fidélité, Pierre l'étend à tous les croyants pour qu'ils soient attachés à la vérité de son épître, pour être encouragés justement dans ces persécutions. Et puis l'amour sans lequel Paul a écrit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». 1 Corinthiens 13, 2. Et là, on perçoit l'amour de Pierre pour ces chrétiens de la dispersion, alors qu'il leur écrit de Rome. Quand on dit Babylone, c'est Rome. Et puis, il nous parle de ce saint baiser. Alors, ce saint baiser, c'était une démonstration courante à l'époque, une marque d'affection, d'amour fraternel en Christ, un geste de salutation affectueux, un geste de paix les uns envers les autres, des relations fraternelles teintées d'un respect réciproque, un baiser rempli de sincérité. Mais si parfois ce n'est pas le cas, rappelons-nous que l'amour excuse tout. Et puis, on sait bien dans la Bible qu'il y a des baisers hypocrites. Judas livrera Jésus par un baiser. Luc 22, 48, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Les commentateurs se demandent d'ailleurs si ce baiser se donnait indifféremment entre hommes et femmes ou seulement entre personnes de même sexe. Je me suis posé la question, mais comment on faisait avant? Alors quand je dis avant, il n'y a pas 2000 ans, hein, avant le virus. Pour se saluer, je crois qu'on se faisait la bise. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me paraît une éternité. Des fois, je me dis, mais comment on faisait? Comme quoi, c'est quand même dingue d'avoir changé en 2 ans d'une façon aussi dramatique. Alors, c'est pas grave. On peut se toucher le coude, le pied, ce que vous voulez, avec un cœur qui déborde d'amour, avec un cœur plein de fraternité. C'est pas le saint baiser qui est important, c'est l'amour qu'il représente. En grec, ce baiser d'affection est la traduction du mot agapé, le top niveau de l'amour. Tu peux passer la diapo suivante. Alors en application, c'est la mise en pratique de tous ces fruits de l'esprit. Nous avons la chance de pouvoir vivre notre foi dans la liberté. Ce n'est pas le cas de l'Église partout dans le monde. Cette épître de Pierre, elle nous indique comment nous bien comporter avec dignité, même dans la souffrance, en imitant Christ qui a souffert pour nous. 1 Pierre 3,17, qui me paraissait le verset le plus important de ce chapitre, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. »
Nous connaissons notre faiblesse. Nous savons que nous serons vainqueurs parce que nous sommes en Jésus-Christ. Tous ces chrétiens, ils ont tenu ferme, car ils sont demeurés dans la surmain du Sauveur. Parce que Dieu lui-même nous rendra accomplis. Dieu lui-même va nous fortifier et il nous rendra inébranlables. Il faut que nous, que vous, que les pasteurs de cette assemblée soient convaincus de la force, de la puissance et de la grandeur de notre Sauveur. Car avec cette conviction, alors nous sommes en effet immuables, c'est-à-dire ancrés fortement, fermement sur le rocher des siècles, qu'est Jésus-Christ. Et nous allons pouvoir vivre ces fruits de l'Esprit pour la gloire de Dieu et répandre, quoi qu'il en coûte, c'est à la mode, la bonne parole du salut en Jésus-Christ. En conclusion, je vous propose de prier. Seigneur, merci de nous avoir encore ce matin ouvert les yeux dans ce passage sur les attitudes fondamentales pour une maturité spirituelle qui ne dépendent pas des circonstances, mais de notre position dans le Seigneur. Nous voulons devenir, nous voulons être ce que Dieu veut que nous soyons. Ceci ne peut se construire que si nos vies sont érigées sur les principes fondamentaux survolés ce matin. En quelque sorte, nous avons vu là les éléments essentiels pour acquérir la maturité dans notre marche chrétienne. La soumission, l'humilité, la confiance, la maîtrise de soi, la vigilance, le courage, l'espérance, la fidélité, l'amour. Voilà les attitudes, Seigneur, que je te prie d'accorder à chaque frère et à chaque sœur de cette assemblée, pour que les relations les uns envers les autres soient conformes à ton désir d'amour, afin que nous formions un corps puissant, lié non seulement par l'Esprit, mais aussi par le partage des mêmes valeurs pour ta gloire, Seigneur. Ces essentiels sont indispensables à la croissance spirituelle de tous. Frères et sœurs, dépouillons-nous de cette vieille nature qui nous colle trop souvent à la peau et laissons travailler l'Esprit de Dieu en nous. Et je voudrais terminer comme Pierre, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Amen. Merci Jean-Pierre pour le message. Nous allons passer aux annonces. Alors, je sais pas non plus. Alors, voici les annonces. Ah, ouais. Damien veut commencer par une première annonce. Voilà, je voulais juste, on voulait avec le conseil d'église faire une annonce par rapport au bâtiment, à la salle évangélique qui se trouve donc dans le quartier de l'Aubadère, qui se trouve en fait dans la rue Sombrin. On en avait parlé il y a un petit moment. Alors pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi ce qui s'est passé avec cette salle, c'était la salle où se réunissait donc une autre communauté de frères dans l'église, dans la ville. Et malheureusement, pour diverses raisons, cette église a fermé, on pourrait dire, où la communauté a cessé de se rassembler. Et ils avaient donc cette salle, et de nombreuses personnes qui sont dans notre église aujourd'hui ont vécu là-bas, ont peut-être grandi là-bas, ont aussi construit cette salle, en fait. C'est une salle qui est présente sur la ville depuis plusieurs décennies. Et au lieu de tout simplement vendre le bâtiment et liquider les biens, ce groupe de frères a décidé de nous le donner, de nous donner ce bâtiment. Et c'est un geste vraiment fort. C'est un geste vraiment fort. Parce qu'ils auraient pu très bien vendre, on ferme. Je pense que c'est un moment douloureux pour ces frères aussi. Mais ils ont décidé, parce qu'ils veulent que l'évangile continue d'être annoncé, parce qu'ils veulent que le témoignage de cette salle, qui est là depuis une quarantaine d'années, continue. Ils nous l'ont donné. Alors, ça a pris un peu de temps, et je veux remercier vraiment David Gentner,
qui a piloté toute l'acquisition avec le notaire. Ça a pris beaucoup de temps. La préfecture nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues, etc. Et il y a eu beaucoup de rendez-vous décalés. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir parce qu'on est propriétaire maintenant, donc officiellement, de cette deuxième salle. On a les clés. Elle est à nous. Et donc, je voulais vraiment vous inviter, déjà vous en informer que c'est officiel et vous inviter vraiment à prier aujourd'hui et dans les jours à venir. Vraiment remercier le Seigneur pour ce don incroyable et pour la générosité de ses frères et sœurs de l'Obader, pour leur amour pour le Seigneur aussi et pour son évangile. J'aurais qu'on prie aussi pour l'utilisation de cette salle. À l'avenir, vous pouvez commencer déjà à prier que le Seigneur nous guide vraiment pour savoir comment utiliser cet outil incroyable que nous avons maintenant à notre disposition. Alors bien sûr, on va l'utiliser rapidement. Certains de nos groupes de semaine vont commencer à se réunir là-bas. Je pense que le groupe de dames, on va le voir tout à l'heure, va inaugurer demain. Pendant les travaux, quand on ne pourra pas utiliser la salle, on va pouvoir se réunir là-bas, faire des cultes là-bas et ne pas, voilà, ça va nous permettre de continuer. Mais on veut aussi se projeter à moyen, à long terme et savoir comment utiliser cette salle pour continuer à témoigner. Alors, on va organiser, parce que je pense que certains sont curieux, peut-être que certains ne savent même pas où se trouve cette rue à Tarbes. Voilà, donc on va organiser au printemps, on pense pour l'instant on se projette sur mars, sur le mois de mars, on va organiser une journée portes ouvertes, une après-midi portes ouvertes, où on aura un temps de remerciement et de louange avec les personnes de cette assemblée, les responsables, avec nos responsables aussi. Et puis, un temps où voilà, chacun pourra visiter. Alors, ça ne va pas prendre longtemps, hein, c'est pas un château, mais ça vous permettra de le voir, de le visiter, et puis aussi de prier plus précisément sur la façon dont on peut utiliser cette salle à l'avenir. Donc, la journée portes ouvertes sera annoncée bientôt. On y travaille. Voilà. Et juste un petit mot, mais on le rappellera. Historiquement, ici, on a parlé de cette église comme l'église de l'Obader, parce qu'elle est située un peu dans le quartier, elle est juste derrière, le quartier de l'Obader. Alors, on veut essayer, nous, maintenant qu'on a ces deux salles, pour les distinguer, on va utiliser tout simplement le nom des rues. Donc ici, c'est l'église rue Larcher, voilà, et on va appeler l'autre salle pour l'instant la salle Sombrin, parce que c'est le nom de la rue où elle se trouve, voilà, pour essayer de les distinguer. Essayer aussi de marquer un peu le changement. Voilà. Donc, salle Larcher, salle Sombrin. Donc, si vous voyez, et si vous avez regardé l'agenda de janvier, il y a déjà 1 ou 2 événements qui se passent à la salle Sombrin. C'est donc la salle à l'Obader. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié, David, c'est bon ? Ok. Très bien. Et alors, juste avant de repasser la main à Richard, pour faire le lien avec les autres annonces, les autres dates, on a reçu donc une carte avec les meilleurs vœux pour ceux qui se rappellent de Marie-Lisette et de Jean-Claude Schenacker, qui étaient parmi nous pendant 1 an et demi, 2 ans, qui sont repartis dans le sud de la France. Voilà, donc ils nous ont envoyé cette carte que je mettrai sur le tableau et qui nous souhaitent donc leurs meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse fraternellement, famille Schenacker. Voilà, donc je l'ai fait.